Ok, merci. J'avais prévu une présentation de 4 heures. Je vais essayer de réduire le temps à 30 minutes, hein. N'hésitez pas à me rappeler sur le temps, parce que le BIM, je peux en parler assez longtemps. Qui on est? On est le pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie. Donc, c'est une association qui est basée en Alsace, à Strasbourg et à Épinal également, pardon, à Nancy également. Un pôle de compétitivité qui travaille sur le bâtiment et les matériaux durables. On a un réseau de plus de 200 professionnels du bâtiment et le but du pôle, c'est de faire des projets de recherche et développement, des projets collaboratifs sur le bâtiment et les matériaux durables. C'est notre thématique, on est basé sur le Grand Est. Et voilà, on a des différentes thématiques, notamment le bois, les fibres et matériaux durables, systèmes et process constructifs, énergie, réseau et flux, et économie circulaire et performance de la filière. Donc le but, c'est vraiment stimuler l'activité économique du territoire par la recherche et développement. On est basé donc au bureau à Strasbourg, on a à peu près 14, on est 14 permanents, dont 12 à Strasbourg et 2 à Nancy. Moi, par rapport au pôle, je travaille sur le BIM, la maquette numérique, depuis maintenant 4 ans. Et on a développé une expertise dans ce domaine-là. Rapidement, je vous montre un petit peu les différentes thématiques sur lesquelles on travaille. On a d'abord la première fondation qui est ce qu'on appelle un club BIM, qui est de fédérer une communauté autour du BIM. Donc j'invite régulièrement, j'organise 4 conférences par an. Alors je suis désolé, c'est alsaco-alsacien pour l'instant. J'ai pas encore trouvé le moyen de le décaler en Lorraine, mais c'est des choses sur lesquelles on va réfléchir. Où on invite un petit peu des sachants pour parler de la maquette numérique et surtout les sujets de la maquette numérique. Après, on fait un peu de formation à la marge, même si c'est pas vraiment notre business model, mais on fait un peu de formation BIM. Et après, on a 4 briques sur lesquelles on intervient. On en a même une 5e aujourd'hui. Donc, j'accompagne aujourd'hui des industriels à BIMer leurs produits. Alors, aujourd'hui, on a des industriels qui viennent nous voir en disant qu'est-ce que je fais, comment je rends mes produits disponibles, de quelle façon, sur quel format, etc. J'accompagne aussi des entreprises, tout type d'entreprises, promoteurs, constructeurs, bailleurs, enfin, pas bailleurs, pardon, promoteurs, constructeurs, pour mettre en place des stratégies de mise en place de la maquette numérique dans leur métier. Ensuite, on fait des BIM en conception et en réalisation. Donc, on a à peu près 14 chantiers maintenant. Il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont terminés. Beaucoup en phase conception et d'autres qui arrivent en phase exé, où on est principalement à le BIM. On accompagne les maîtres d'ouvrage à faire des projets neufs et de réhabilitation avec la maquette numérique. Et enfin, une thématique BIM gestion, c'est le BIM, c'est de la 3D renseignée. Comment on fait pour récupérer la 3D, comment on l'exploite. Donc là, j'accompagne des bailleurs, des collectivités à faire de l'exploitation en gestion patrimoniale. Et on a une 5e brique aujourd'hui qui est ce qu'on appelle le SIM, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus au niveau du bâtiment, on commence à travailler au niveau du quartier, c'est-à-dire qu'on modélise des bâtiments, on modélise la voirie, réseau, distribution, on commence à faire des projets un petit peu plus globaux au niveau du quartier. Voilà. Et tout ça avec 2 outils qu'on a à notre disposition. On a un espace de construction virtuelle physique à Strasbourg. Où on a des technologies de la réalité virtuelle, demain la réalité augmentée, qui nous permettent d'appréhender le BIM sous de nouveaux aspects. Et on a une plateforme collaborative cloud qu'on a acheté dernièrement. Voilà. Donc ça fait une grosse activité de service. Donc moi j'ai une activité principalement d'accompagnement de service auprès de tous les acteurs de la construction. Alors, ce que j'aimerais, c'est que le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre esprit. On a souvent une mauvaise connaissance du BIM. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Et je trouve que les discours aujourd'hui ne sont pas tout à fait exacts. J'aurais tendance à prendre le BIM, j'aime pas tellement non plus la chronique BIM, maquette numérique si vous voulez, comme l'arrivée du numérique dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui est peu traditionnel. Hein. Moi, j'ai un copain qui est agriculteur et il utilise plus de technologie que les gens du bâtiment. Hein. Bon, pour l'instant, le secteur de la construction, c'est le dernier de la classe hein, en termes de maturation, je dirais, numérique. Par contre, c'est un secteur qui est en train de bouger énormément. Et je vous expliquais tout à l'heure comment il va bouger et de quelle façon, enfin la vision que j'en ai par rapport à ce secteur. Bon, rapidement pour vous dire que le BIM devient obligatoire partout en Europe, surtout dans les pays d'Europe du Nord avec les Anglais, l'Allemagne le rend obligatoire sur certains marchés publics, sauf la France pour l'instant qui n'a pas rendu le BIM obligatoire, mais qui est en train de développer une action, un plan 2022. Alors est-ce que le BIM sera obligatoire en 2022 dans les marchés publics? Ça, j'en sais rien.
C'est un peu compliqué aujourd'hui la situation économique, notamment française, donc je ne sais pas ce qui va être fait, mais sachez qu'aujourd'hui le BIM n'est pas obligatoire en France, voilà, point barre. Alors que la plupart des pays le rendent obligatoire. Blabla. Oui, voilà. Rappel des concepts de base, je vais vous donner quelques définitions. Tout d'abord, je vois beaucoup de jeunes ici. Hein. Je ne sais pas, vous avez déjà appris la planche à dessin ici Non? Vous faites un peu de planche à dessin quand même? Moi, j'ai démarré avec ça. Oui, je précise, moi, je viens de l'industrie. Hein. J'ai travaillé presque 20 ans dans l'industrie, automobile, électronique, agroalimentaire. Donc, j'ai vraiment une approche assez ingénieur des métiers. Alors, soyez pas surpris si je vais un petit peu plus d'un point de vue ingénieur que d'un point de vue architecte ou bureau d'études, mais bon, ça, c'est un petit peu ma formation de base. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a démarré avec la planche à dessin. Hein. On est passé rapidement avec AutoCAD. Moi, je me souviens, quand j'étais dans l'automobile, on nous a dit, ben, tu as une planche à dessin, maintenant tu dessines avec AutoCAD, tu n'as pas le choix, parce que sinon, tu n'as plus de travail, tu n'as plus de business. Donc, on s'est tous mis à AutoCAD. Et la révolution d'aujourd'hui, c'est ça. C'est la maquette. Alors attention, c'est pas que de la 3D le BIM, hein. C'est de la maquette, mais c'est de la maquette un peu intelligente avec de la donnée associée. Si je clique sur un mur, ben, j'ai les propriétés du mur, la surface, les matériaux. Voilà, si je clique sur une fenêtre, j'ai sa performance, le fabricant, et ça, c'est quand on raisonne les données, hein, vous savez, les modèles Google, etc., c'est l'exploitation des données qu'on va en faire derrière. Je vous amène déjà des sujets, hein, parce qu'on va parler d'IA tout à l'heure. On est dans le monde du dessin et de la data. Alors, également les nouvelles technologies qui arrivent. Moi, je suis assez fan du scan. C'est une technologie que nous, on utilise dans nos projets. Hein. On utilise de plus en plus le scan sur des projets de rénovation. On vient scanner des bâtiments et à partir des scans, on fait des maquettes avec des nouveaux outils type réception 3D, l'arrivée du BIM en chantier, dont j'en parlerai aussi, le BIM chantier. Et vous avez quelques photos de notre salle de réalité virtuelle à Strasbourg de l'autre côté. Alors ça, c'est juste la définition. BIM, c'est un acronyme qui veut dire Building Information Modeling. C'est un truc imbuvable. On va la passer parce que de toute façon, on va passer à quelque chose de plus pragmatique. Voilà. Moi, j'ai fait une petite définition. S'il y a une chose à retenir, c'est cette première définition. Après, vous pouvez oublier le reste. C'est pas très grave. Le BIM, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une maquette 3D. On parle bien de la dimension 3D. Hein. C'est une base de données parce que chaque objet est renseigné avec les propriétés. Donc ça, c'est important. C'est aussi un processus collaboratif. Oui, parce que aujourd'hui, le BIM, comme je disais tout à l'heure, ça va impacter fortement le BIM, donc le numérique va impacter fortement vos métiers, vos façons de faire, vos façons de travailler. Et aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est qu'on demande de travailler de manière beaucoup plus collaborative. Je m'explique. On a eu, dans le secteur du bâtiment, on avait l'architecte qui faisait le concept, on avait les bureaux d'études qui traduisaient en solutions techniques, et on avait les entreprises qui se démerdaient sur le chantier et qui fabriquaient. Je caricaturise, mais c'est pas loin de ça. Hein. Aujourd'hui, tout ça, ça va voler en éclats. On demande aux gens de travailler de manière beaucoup plus transverse. On demande aux ingénieurs et techniciens des bureaux d'études de s'impliquer dans la conception avec les architectes. C'est même certains cabinets d'architectes intègrent même des conceptions d'ingénieurs en interne dans leur cabinet d'architectes, voire même dans certains projets où c'est possible, moi je demande à ce que les entreprises soient intégrées le plus en amont possible de la conception. Vous voyez déjà la loi MOP, est-ce qu'elle n'est pas obsolète un petit peu dans le code des marchés publics? C'est à se poser la question. Et quatrième point, c'est une méthode de management de projet. Le BIM, c'est aussi un système qualité. C'est une façon de travailler, organisée, structurée. Et là, on va appliquer un petit peu ce qu'on a fait dans l'industrie pour l'appliquer dans le bâtiment. Vous voyez déjà la révolution qui est en train d'arriver. Hein. Donc, c'est un sacré changement de paradigme pour vos métiers. Une petite définition, voilà, une petite définition qui n'est pas de moi, mais c'est un ingénieur, un architecte national qui parle de bouleversement interprofessionnel majeur. Je suis assez d'accord sur ça. Voilà, il y a plusieurs dimensions sur le BIM. Vous avez la 2D, bah oui, la 2D on connaît, la 3D on connaît. La 4D, c'est la planification des travaux. Ça marche pas bien, ça. Nous, on a testé des maquettes numériques avec des outils de planification. Ça donne pas de bons résultats. Les outils sont pas adaptés. Mais on fait le pari que des entreprises vont proposer des outils qui vont se connecter avec des maquettes pour pouvoir optimiser la gestion du chantier et la planification. Après, vous avez la 5D. Alors, la 5D, ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, on a des bons outils qui se connectent avec des maquettes pour sortir des coûts.
voire même des CCTP, des PGF. On a des choses aujourd'hui qui sont très intéressantes en termes d'analyse de coûts. Alors, je ne dis pas que le métier d'économiste va disparaître, mais je pense que le métier d'économiste va retrouver sa vraie valeur, c'est l'optimisation technico-économique par l'utilisation de ce type d'outils. Après, vous avez la 6D. Alors, la 6D, c'est la partie développement durable, bilan carbone, calcul thermique. Faire un calcul thermique à partir du maquette, ça marche à peu près bien, on l'a testé. Par contre, faire un bilan carbone, contenu CO2 d'une maquette, pour l'instant, ça marche pas bien. Alors, je vous dis pas quand on va mettre la RE, RT, RN, machin, 2020, ce que ça va donner si on n'a pas les outils adaptés pour faire des calculs thermiques, enfin, des calculs CO2 pour pouvoir juger de tout ça. Mais là encore, on a des sociétés qui commencent à réfléchir par le biais d'intelligence artificielle pour essayer de trouver des solutions. Puis vous avez la SECD, c'est la gestion par le maître d'ouvrage. Voilà, il y en a peut-être d'autres de dimensions, mais bon, ça après. Alors, rapidement, pour faire un état des lieux, on a 3 patates là. On a la première, c'est le BIM conception de la programmation. Oui, ce que je préconise quand on fait des projets BIM, c'est de démarrer le BIM tout de suite à la phase esquisse. Surtout, le plus vite on démarre la 3D, mieux c'est. Ce qu'il faut surtout éviter dans un projet BIM, parce qu'on a eu certains projets où l'équipe de maîtriseur, pour faire plaisir au maître d'ouvrage, travaillait tout en 2D et faisait une retranscription en 3D. Ça sert à rien, ça. Il faut travailler directement en 3D, il faut que les plans 2D sortent de la maquette, il faut travailler directement dans le concept de la 3D. Et la 3D, ça démarre dès la phase esquisse, voire même de la phase de programmation. Je dirais qu'aujourd'hui, en BIM conception, par rapport à nos projets, de la phase esquisse jusqu'à la phase pro DCE, à part des simulations numériques, puisqu'on n'a pas les outils qui sont assez limités, ça marche globalement bien. Je veux dire, les échanges entre les architectes et les bureaux d'études, qu'on travaille avec le même format natif, qu'on travaille avec différents types de logiciels. Moi, j'ai des projets avec Archicad chez l'architecte, Revit chez les bureaux d'études, CADWorks chez le bureau bois. On arrive à échanger des informations et à faire des maquettes. Ça marche plutôt bien. On utilise pour ça le standard IFC et on arrive à travailler de manière collaborative avec des systèmes d'échange, avec des plateformes. Je dirais qu'aujourd'hui, en BIM conception, par rapport à nos projets, ça marche bien. Après, on a le deuxième qui est le BIM Exé. Alors, le BIM Exé, c'est un peu plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, il y a beaucoup d'entreprises dans la salle. Pas beaucoup d'entreprises, hein. Le BIM Exé, aujourd'hui, c'est un problème, hein. Faire du BIM avec des entreprises, notamment dans le secteur de la construction qui est très fragmenté, avec des entreprises qui ne sont pas encore prêtes, parce qu'on ne les a pas encore suffisamment structurées pour travailler avec la maquette numérique, c'est un peu galère, quoi. Et dire qu'on va faire du BIM en continuant à fabriquer comme on fabrique aujourd'hui, pour moi, c'est une pure ineptie, c'est juste pas possible. C'est ce que je dis tous les jours au FEB et au CAPEP, si on veut faire du BIM, il va falloir structurer les organisations de chantier complètement différemment. Peut-être que les entreprises vont se regrouper, mais elles vont devoir travailler et changer leur méthode de travail et qu'on puisse les aider, qu'on leur donne des outils, qu'on les forme pour pouvoir travailler avec la maquette numérique en chantier. Mais aujourd'hui, ça marche pas bien. Donc, comme ça marche pas bien, on est obligé d'inventer des méthodes. C'est un peu mettre un pansement sur une plaie, mais on guérit pas la plaie, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Sauf peut-être, et c'est vrai que c'est une particularité dans le secteur du bois, où les entreprises ont l'habitude de la 3D depuis assez longtemps. Bah, c'est normal, ils utilisent la conception et de la conception, ils balancent sur leur CAO directement, ils font la préconstruction. C'est vrai que les charpentiers sont le secteur le plus avancé dans le domaine de la maquette et dans l'utilisation de la maquette, notamment pour la préfabrication. C'est vrai que c'est une spécificité, notamment dans le bois. On a aussi la charpente métallique qui est pas trop mal dans ce domaine. Mais je dirais que globalement, aujourd'hui, la difficulté pour la phase chantier, c'est une vraie difficulté. Et si on veut que le BIM s'impose en France, il faut carrément changer les mentalités de construction. Alors, ça peut choquer ce que je dis, mais c'est un peu le retour d'expérience que j'en ai. Et c'est vrai, quand j'ai abordé la construction, quand je suis venu au niveau du pôle, il y a maintenant 9 ans, et venant de l'industrie, et que j'ai vu comment on construisait, c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris. J'avais pas tellement l'habitude. Et pourtant, j'ai fait des projets en étant industriel, j'ai fait des projets de construction, mais je les faisais complètement différemment. Bon, voilà, donc là, l'exécution aujourd'hui est un vrai frein pour le BIM. Et là, il faut que les organisations professionnelles travaillent sur ce sujet, qu'on donne des outils, qu'on les forme et qu'on change les méthodes de travail. Et puis après, vous avez le BIM exploitation. Le BIM exploitation, c'est la capacité des outils à exploiter les maquettes numériques pour faire de la gestion et l'exploitation de bâtiments. Et là aussi, c'est un secteur qui est en train de changer complètement. On avait des outils traditionnels et il y a plein de nouveaux entrants, des startups qui proposent des solutions complètement différentes.
Et c'est un monde qui est en train de bouger très vite. Oui, pour les BIM exé aussi, attention, si les entreprises ne bougent pas, il y en a qui sont en train de bouger. Les entreprises générales, elles ne se posent pas la question. Elles sont en train de bimer leurs activités, de mettre en place les outils numériques. Donc moi, ce que je dis souvent aux entrepreneurs, aux petites entreprises, attention, parce que si tu ne te mets pas au BIM, l'entreprise générale va piquer ton boulot et tu seras un simple exécutant. C'est pour ça que si on veut garder aussi, là il y a une dimension politique aussi, si on veut garder du travail local avec des entreprises locales, parce que c'est quand même le but quand on fait un projet, c'est de travailler avec des gens locaux, ne serait-ce que pour un bilan carbone acceptable, ben, il va falloir prendre en compte cette thématique-là. C'est d'autant plus vrai que, comme on est dans le domaine du numérique, vous avez même les GAFA qui commencent à construire. Il y a Amazon qui propose des maisons aujourd'hui. Il faut se poser la question. Si Amazon commence à vouloir faire des maisons individuelles, connectées, avec leur système vocal, vous avez Google aussi qui a essayé avec sa plateforme Next à un moment de rentrer dans le monde du bâtiment. Vous avez aujourd'hui les GAFA qui commencent à regarder ce qu'ils peuvent faire sur ce sujet-là. Donc attention à nos entreprises de ne pas se faire déborder par des nouveaux entrants, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est une courbe que vous verrez souvent. Au fait, vous avez déjà fait de BIM, les étudiants ici? Vous savez ce que c'est? Non? La maquette numérique de la 3D, vous ne faites pas ça dans vos cours? Ils sont où les enseignants, là? Ça doit être obligatoire. Enfin, j'interviens aussi à l'INSA, l'école d'archi et tout ça. Ça me semble impératif. Bien sûr, il faut avoir les connaissances de base. C'est absolument essentiel d'avoir les conditions de base, savoir dessiner en 2D sur une planche à dessin, ça me va très bien. Mais je vous encourage à maîtriser la modélisation. Alors vous, dans votre secteur, c'est plutôt CADWorks. Chez certains, c'est peut-être Revit, etc. Mais au moins, à comprendre cette logique 3D. Ça me semble absolument essentiel. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que le BIM, il a quoi comme impact? Il a un impact qu'on a plus... Vous voyez, la courbe verte, c'est un processus BIM. On met plus d'intelligence en amont. C'est normal. Vaut mieux mettre plus d'intelligence dans la conception, parce que c'est plus facile à changer, à modifier, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur un processus où on se démerde en phase exé et on laisse les entreprises trouver des solutions et des plans B, ce qui coûte très cher. Je vous rappelle quand même que le secteur de la construction, c'est 150 milliards de chiffre d'affaires et c'est 10% de non-qualité. Moi, je ne connais pas un autre business où il y a 10% de non-qualité. Donc, c'est juste pas possible, quoi. Alors surtout, sortez-vous de l'idée, le BIM, c'est pas que de la 3D, c'est pas que pour les gens de la conception, et c'est pas que pour la construction neuve. Moi, j'ai souvent des archis qui viennent me voir, je fais du BIM. Ouais, tu fais juste un petit peu de 3D, mais c'est tout, quoi. Tu sais pas ce qu'est un système collaboratif. Ça, c'est souvent le discours. Donc attention à ça aussi. Bon, alors là, j'ai un schéma un peu plus compliqué. Je vous ai montré la définition de ce qu'était le BIM tout à l'heure. Et j'ai fait ça la semaine dernière parce que aujourd'hui, parce que je travaille avec des entreprises qui font de la recherche et développement. Donc aujourd'hui, je rencontre des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, sur plein de projets numériques. Et là, je dirais que la vision un petit peu de la construction, elle est peut-être pas exacte. Attention, c'est un truc que j'ai fait la semaine dernière. Mais je pense qu'on va se diriger vers ce type de modèle. Alors vous avez le BIM conception et le BIM chantier. Vous avez vu que j'ai un petit peu croisé les deux parce que moi je suis persuadé qu'on ne fera que des BIM chantiers de qualité que si on intègre les entreprises ou si on intègre l'acte de construire dans la conception. Et ça c'est ma vision industrielle. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le BIM conception, la maquette, le futur qu'on pourrait voir, c'est une maquette dans laquelle on peut faire des simulations numériques, bilan carbone, bilan thermique. Il y a des gens, des startups qui ont développé des simulations d'ensoleillement pour les bâtiments. Il y a des gens qui travaillent sur la qualité d'air intérieur en simulation numérique. Enfin, il y a plein de gens qui sont en train de réfléchir à faire des outils de simulation numérique autour de la maquette, y compris le bilan carbone, puisque le bilan carbone, c'est quand même le sujet de société. Les calculs de coûts, donc ça marche plutôt bien. Avec, on peut cracher les DCO de manière automatique. Ça, je crois qu'aujourd'hui, on a des outils. On a des nouveaux concepts qui arrivent. Alors peut-être pour vous, vous êtes industriels, ça vous parlera. DFMIA, Design for Manufacturing and Assembly. Vous connaissez certainement, puisque vous êtes quand même très proche de l'industrie. C'est la capacité de prendre en compte l'acte de construire et d'assemblage pour faciliter, d'intégrer cet acte, pour le prendre en compte, pour faire une conception optimisée qui facilite l'acte de construire. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent la maquette numérique pour, comment dirais-je, ils prennent en compte l'assemblage et la construction pour faciliter ça et pour être plus rapide.
standardisation, etc. Donc là, on peut réduire des coûts en prenant en compte ce type d'outils. Vous avez l'IA qui intervient. Alors moi, j'ai des porteurs de projets aujourd'hui qui font de l'IA en conception, qui me disent on va développer des algorithmes, je ne peux pas trop en parler parce que c'est des choses confidentielles, mais j'ai des porteurs de projets en IA aujourd'hui qui cherchent à travailler autour de la maquette numérique en conception. Et j'ai des porteurs de projets qui travaillent sur des contrôles qualité en conception avec des algorithmes. Donc on va avoir à notre disposition dans quelques temps, 3, 4, 5, 10 ans, des algorithmes. Alors c'est l'IA, pour l'instant c'est des algorithmes, mais des algorithmes qui vont permettre d'optimiser toute cette partie-là. Et puis vous avez le chantier, la robotique, vous connaissez certainement, c'est des choses robotiques, cobotiques, c'est des choses que vous connaissez. La préfabrication dans le bois, ça marche très bien. Dans les autres systèmes, c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est lean management et planification, ça va être un véritable enjeu aussi. Comment optimiser la planification des chantiers quand un corps d'État est là, qui puisse se séquencer avec l'autre. S'il n'est pas là, comment je fais, quel autre chemin critique je prends. Ça, c'est une vraie problématique qu'on n'arrive pas à gérer aujourd'hui. Mais le jour où on arrivera à gérer ça, je garantis, et je mets ma main sur la table, qu'on réduira les chantiers de 7 à 15%. C'est un fait. Aujourd'hui, les chantiers bien organisés, on gagne 7% en délai, quoi. Et avec les outils liés à la maquette, je suis intimement convaincu qu'on va réduire les chantiers. Vous avez l'impression 3D. Alors aujourd'hui, peut-être pas dans le monde du bois, mais dans le monde du béton ou de la brique, il commence à y avoir de l'impression 3D ou de la... Alors plutôt dans le monde du béton, il y a des premières expérimentations qui sont faites. Voilà. Vous avez aussi la réalité augmentée pour contrôler les chantiers. Ça, c'est des outils qui marchent très bien avec des maquettes numériques. La capacité de contrôler un chantier, de superposer une maquette avec le réel, ça, c'est des choses qui existent. Vous avez de l'IA aujourd'hui. Il y a de l'IA également. On a des projets de développement sur la partie chantier. Et le dernier qu'il ne faut pas oublier, c'est les hommes. Alors les hommes, je les ai mis plutôt du côté du chantier. On a des gens qui réfléchissent aujourd'hui à avoir des chantiers connectés avec des entreprises de chantier. Il faudra enregistrer son nom, son diplôme, il faudra badger, pour surveiller qu'on travaille bien avec les bonnes sociétés, les bonnes personnes et avec des Français, si possible. C'est con ce que je dis, mais si on veut relocaliser et si on veut donner un certain travail pour les entreprises locales, il faut éviter de faire venir des gens l'autre bout de l'Europe, quoi. Et tout ça, travailler sur des plateformes collaboratives sur le cloud, où on va changer de l'information, on va visualiser, on va regarder, on a besoin de trouver une vidéo de montage, elle sera accessible, etc. Vous voyez un petit peu ce qui est en train... Ça, c'est dans ces briques-là, on a à peu près des porteurs de projets un petit peu partout. C'est un peu la vision, alors elle n'est pas forcément exacte, mais je dirais, j'ai essayé de rassembler un petit peu tout ce que je vois arriver dans vos domaines. On appelle la construction 4.0, l'industrie 4.0. Aujourd'hui, tout est smart, tout est beau, etc. Mais c'est un peu dans la tendance, quoi. Voilà. Je vais faire attention parce que j'ai encore 5 minutes, c'est ça? Je vais vous donner 2 ou 3... Est-ce que vous avez déjà vu une maquette numérique, au fait? Montrer une maquette, hein. C'est prévu d'en montrer une maquette? Ouais, je vous en montre une. Alors, une maquette numérique, c'est pas une seule maquette, c'est une compilation de plusieurs maquettes. Par exemple, ici, j'ai la maquette architecte, j'ai la maquette CVC et la structure. Ouais, désolé, c'est une structure béton, hein. J'aurais dû prendre un projet bois. Par contre, vous voyez, si je prends la maquette CVC, voilà, on modélise la partie CVC. Et tout est renseigné, hein. Je le voyais, en clic, on a les propriétés des objets, et l'intérêt de pouvoir modéliser l'ensemble, c'est d'avoir une vision du projet, et ensuite de faire des analyses de conception par la maquette numérique. Alors, si on va là... Alors ça, c'est un outil qui est gratuit, hein. On utilise des outils gratuits et des outils payants. Et ouais, on est capable de regarder la modélisation par étage. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perturbant au début parce qu'on a l'habitude de travailler en 2D. Bon, après, il y a certains outils où on peut aller chercher des plans 2D directement extraits de la maquette. Voilà, et ça vous donne une perception du projet un petit peu complètement différente. Quand on peut rentrer, on peut regarder. Ben, je ne vais pas faire le test, mais on peut faire des coupes. On peut aller voir la gestion des conflits. Est-ce que la tuyauterie tape dans la structure, des choses comme ça. On peut même faire des détections de clash en automatique. Et il y a certains outils dans lesquels on peut programmer l'outil pour faire des détections intelligentes.
Donc ça aide vachement à la conception. C'est des outils qui sont... alors ça, ces outils-là sont payants. Hein. C'est Solibri, Model Checker notamment, qui pour moi la Rolls, c'est des visionneuses de maquettes. Voilà. Et qu'une maquette, c'est ça. Hein. C'est vraiment cette capacité de faire un avatar numérique du bâtiment et de ensuite pouvoir analyser un certain nombre de choses. Ça change un petit peu des plans 2D. Hein. Et là, on est capable de faire des coupes, on est capable de faire des commentaires directement. Ces commentaires sont enregistrés avec la photo, sont envoyés sur une plateforme cloud, et l'architecte et le bureau d'études récupèrent les commentaires et les intègrent directement dans leurs outils de modélisation, avec des standards type ce qu'on appelle des fichiers BCF, BIM Collaborative Format. Vous voyez, commence déjà un petit peu à standardiser l'approche en termes de maquette. Voilà, ça c'est un projet qu'on fait avec un promoteur constructeur. Alors, c'est quoi un peu les messages qu'on peut passer, parce que je pourrais parler pendant 3 heures, on ne va pas vous faire une définition du BIM. Je parlais tout à l'heure des scans 3D. Donc nous, on utilise le scan sur des projets BIM où on vient superposer des maquettes avec des scans 3D, ce qui nous permet aussi de vérifier. Alors ça peut être utile pour modéliser l'existant, mais ça peut être aussi utile pour contrôler aussi les chantiers. Le fait de contrôler ce qui est fait avec la maquette. Donc le scan 3D, je pense que c'est des technologies que vous allez peut-être utiliser, où vous allez avoir des relations avec des géomètres, les géomètres qui vont utiliser de plus en plus ce type de scan. Ça se fait avec des trépieds, avec des drones. Alors là, on est en scan, en nuage de points, mais ça peut être de la photogrammétrie. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Je vous montre un petit peu les projets sur lesquels on travaille. On travaille sur des bâtiments de logement. On travaille sur de la rénovation. On travaille sur... ça, c'est un ancien bâtiment industriel qui va devenir une hostellerie pour jeunes. Ça, c'est une école. Voilà, donc nous, on cherche vraiment à développer au sein du pôle l'utilisation de la maquette parce qu'on conçoit mieux. Pourquoi on fait tout ça, en fin de compte c'est pas gratuit. Hein. Pourquoi on fait tout ça? Ça, c'est important. Le fait de travailler en BIM, c'est une meilleure compréhension et appropriation du projet, y compris pour le maître d'ouvrage. La 3D, ça apporte une vision différente de la 2D. On a tendance à voir mieux les conflits, les problèmes. On optimise la conception par la 3D. C'est un outil de communication parce que ça permet aussi de récupérer la maquette, d'en faire des vidéos directement et de faire des visites virtuelles de bâtiments. Et ça, le maître d'ouvrage, il apprécie énormément. On a aujourd'hui un peu de recul pour dire que ça améliore la qualité des projets. Ça, c'est indéniable. En phase conception, ça, c'est vrai. En phase chantier, pour l'instant, j'ai pas assez de recul par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Meilleure communication et coordination du projet par l'utilisation de plateformes collaboratives et meilleure maîtrise des coûts. Alors tout n'est pas parfait. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, ça fait 4 ans que je travaille sur le BIM. On est au début de l'aventure. Hein. C'est la maquette numérique. Je pense que ce qu'il y a aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera vraisemblablement encore plus optimisé, voire même d'autres sujets. Mais voilà, ça c'est indéniable. Alors j'ai quelques chiffres qui viennent du ministère. J'ai pas les chiffres plus récents. C'est ce que je disais. La durée moyenne des chantiers est écourtée de 7%. On a moins de dépassements budgétaires. On a moins d'avenants, on a des marges d'erreur qui sont réduites. Voilà, donc on a vraiment des optimisations. Moi, je pense qu'on peut encore optimiser tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça qu'on fait du BIM, hein, c'est qu'on conçoit mieux, qu'on travaille beaucoup plus vite. Voilà. Alors, il me reste 5 minutes. Je vais juste vous montrer. C'est rapide. Hein, les thématiques. La maquette numérique, c'est vraiment quelque chose, ouais, donc on est capable de faire des visites, ça c'est une école. On a utilisé la maquette numérique et on a fait une visite pour le maître d'ouvrage. Quand vous montrez ça à un maître d'ouvrage et à ses équipes, ça c'est une phase APS, il voit déjà à quoi va ressembler l'école, quoi. Après, imaginez, on fait ça pour un bâtiment, on met les machines, on est capable de faire des simulations de circulation, de flux, d'accessibilité, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses très simples qu'on est capable de faire à partir de la maquette numérique. Hein, c'est des visites virtuelles. Ensuite, nous, on travaille également sur l'aménagement, c'est ce que je vous disais.
Aujourd'hui, on modélise les bâtiments, on modélise les terrains, on modélise les arbres. Alors là, je dirais, la personne qui a fait les arbres, il nous a fait aussi les futurs développements, mais il nous a fait des R+6 en arbres, il s'est un petit peu planté. Mais c'est pour vous dire que les paysagistes aussi commencent à travailler sur le 3D. Là, il y a la notion de VRD, tous les réseaux ont été modélisés, et on vient gérer des conflits avec les interfaces entre les bâtiments et les réseaux, y compris les arbres et leur développement. Donc c'est qu'aujourd'hui, le numérique est utilisé sur la conception de manière globale, quoi. On utilise aussi des notions de SIG, de système d'information géographique, où on vient lier les maquettes avec toute la ville qui est numérisée. Les objets connectés, on travaille aujourd'hui sur la capacité de la maquette à récupérer des informations sur de l'IoT, sur des objets connectés. Et ça, c'est des choses qui marchent, hein. Et ça, c'est peut-être, je pense, l'exploitation de demain, où autour d'une maquette, on va pouvoir piloter des installations, suivre leur fonctionnement, avoir des systèmes d'alerte. Et quand vous cliquerez sur la centrale d'air là, qui pose problème, vous verrez la courbe de charge, ou la courbe de pression qui chute. Mais ça, c'est des choses qui commencent déjà à être mises en place. Et les nouveaux outils, on a parlé de drones, de réalité augmentée. Ça, c'est pour voir les réseaux de distribution. La planification, mais les outils ne sont pas encore là. Voilà, et ça, c'est les outils d'espace de construction virtuelle. Nous, on a cette salle pour former un petit peu les entreprises du bâtiment à la maquette et aux technologies immersives. Voilà. Alors, le BIM, c'est un sacré pas à prendre. C'est de l'investissement pour les entreprises, c'est de la formation. Enfin, les entreprises aujourd'hui avec lesquelles je discute, hein, il n'y en a aucune qui regrette d'être passée au numérique, parce que de toute façon, c'est incontournable. Par contre, c'est compliqué, c'est difficile. Faire des projets en BIM avec des plateformes collaboratives, ça nécessite des nouvelles façons de penser, de travailler. Mais derrière, ça va apporter des gains. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincu. Sur les projets sur lesquels on travaille, on a plutôt un bon retour d'expérience. Voilà. Moi, je pense que c'est une révolution numérique, digitale. Ça va bouleverser les sociétés, y compris vous, hein, y compris les formations. Aujourd'hui, il faut décloisonner les formations. Il faut que les gens qui conçoivent discutent avec les gens qui fabriquent ou qui exploitent. Il faut que vous travaillez avec des techniciens, des ingénieurs, des gens de chantier. Il faut que dans vos métiers, vous soyez ouverts et capable de travailler avec tout le monde de façon complètement intégrée. Ça, c'est un petit peu la révolution qui arrive. Voilà. J'ai tenu mon timing. Vous m'aviez dit 35 minutes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.